nous allons devoir commencer notre intervention. Donc, le Seigneur nous a appelés pour que nous annoncions la parole. Voilà pourquoi nous allons donc nous permettre maintenant là de bénir le nom du Seigneur. Donc, vous comprenez que nous faisons ce travail-là, cette émission-là, dans un cadre purement familial. Parce que nous croyons que nous avons un travail à remplir dans cette ville. Alors, le Seigneur nous a amenés ici. C'est pour nous permettre à ce qu'ensemble, nous puissions vivre ça. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre émission Le ministre face au peuple. Comme vous le savez, ceci est donc la 4e édition de notre intervention portant sur le ministre face au peuple. Alors, souffrez donc, parce que comme je serai en train de répondre aux questions, mon bien-aimé Front de Gamma, donc ce verre de jus là c'est pour maman. Shalom mon bien-aimé Arsène, je vous salue. C'est une émission qui est une émission pas comme d'ordinaire, vous savez. Donc le ministre face au peuple. Ma bien-aimée sœur Shalom, José Hélène, nous te saluons. Bon, respect. Front de Gamma, respect. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse énormément. Donc nous intervenons aujourd'hui. Donc nous allons d'abord récupérer. Où est la sœur Philo? Donc je voudrais d'abord récupérer la sœur Philo pour commencer avec cette question. Mais avant de commencer, faisons une petite introduction. Ce qui va nous permettre de nous retrouver. Vous savez, l'évangile que nous portons, c'est l'évangile de la vérité. C'est l'évangile du salut. C'est cet évangile qui donne la paix. Donc, l'Écriture nous recommande de rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez que lorsque nous parlons de cette paix ici, il s'agit donc de la paix avec les Écritures. Or, les Écritures nous recommandent donc d'être aussi en paix avec nos concitoyens. L'Écriture nous recommande d'être en paix avec nos frères, d'être en paix avec nos sœurs. L'Écriture nous recommande également d'aimer nos ennemis. Vous voyez, donc quand on a la sémence de Dieu, quand on connaît Dieu, quand on vit selon la volonté de Dieu, il faut que l'on soit également capable d'aimer même nos ennemis. Cet exercice n'est pas donné à beaucoup. Voilà pourquoi nous voulons vous demander, avec l'aide du Seigneur, d'accepter que le Seigneur, quand il nous appelle pour que nous marchions dans la voie de la sécurité. Regardez, fermez-moi cette porte-là, pour ne pas trop nous déranger. Donc, je disais que... Okay? C'est bien, hein? Parce que vous faites trop de bruit. Donc, je voudrais donc vous demander de comprendre que le Seigneur nous a donc appelés à la paix. Le Seigneur nous a appelés à la tranquillité. L'évangile que nous confessons, c'est cet évangile ici qui doit nous rassembler. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que la parole de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une religion. Okay? Beaucoup de gens ont tendance à tomber dans ce qu'on appelle la religion. Donc, être chrétien, c'est la vie de tous les jours. C'est la manière de se comporter, c'est la manière de vivre, c'est la manière d'être. Vous comprenez? Donc, la vie chrétienne ne peut pas former des religieux. Les religieux, ce sont des extrémistes. Des gens qui pensent que les autres sont mauvais et ils sont meilleurs. Ceux qui pensent que les autres sont des idiots et ils sont intelligents. Ça, c'est la religion. La religion
quand tu sens que la parole qu'on t'annonce commence à créer en toi le sentiment de haine, le sentiment de mépris, le sentiment de déconsidération, comprends très vite que l'évangile que tu écoutes risque de faire de toi un religieux. Avez-vous remarqué? Donc les religieux, donc c'est celui-là qui va frapper la poitrine comme ces pharisiens, vous voyez? Les pharisiens est monté au temple avec un publicain. Alors le pharisien va donc prier, il dit, Éternel Dieu, moi je ne suis pas comme ces publicains. Ça c'est la prière d'un pharisien. Je ne suis donc pas comme ces publicains. Moi j'ai prie 3 fois par jour, 5 fois, 10 fois par jour. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je suis un observateur de la loi de Moïse, tu vois. Le pharisien s'est vanté de ce qu'il est. Ce qui ne peut pas être la nature d'un enfant de Dieu. Au point où le pharisien, lui, il a le mépris du publicain. Non bien aimé dans les Seigneurs. Donc, c'est pourquoi il faut faire une différence entre ce que les gens... Parce que le christianisme est une religion. Remarquez, le christianisme est une religion. Donc, nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile du salut, cet évangile qui nous donne la paix, cet évangile qui nous transforme, cet évangile qui nous rend meilleurs. Donc, lorsque nous étions pécheurs, l'évangile nous a donc tirés. Maman, est-ce que je peux avoir la sœur Philo parce qu'on va commencer? Je voudrais avoir ces questions. Donc, c'est cet évangile qui nous permet d'être meilleurs, qui nous permet de nous rapprocher du royaume. Donc, ceci est très important. C'est pourquoi, donc, l'évangile ne peut pas créer une forme de séparatisme. L'évangile ne peut pas créer la haine. L'évangile ne peut pas créer la division. L'évangile ne crée pas les querelles. Voyez-vous? L'évangile, au contraire, devrait nous rendre meilleurs. Donc, si tu développes vis-à-vis de ta soeur, de ta femme, de ton frère ou de ton concitoyen un sentiment haineux, comprends tout simplement que tu n'es pas proche du royaume. Donc tu n'es pas rapproché de la maison de Dieu. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils tombent dans une forme de fanatisme. Ils tombent dans une forme de religion. Donc, alors qu'un enfant de Dieu ne devrait pas être de cette manière. L'enfant de Dieu ne dit pas le mal de son frère. Ou il ne critique pas, il ne calomnie pas. Je voudrais que nous lisions quelques écritures. Pour votre meilleure compréhension, je vais lire quelques écritures, ça va nous permettre de pouvoir avancer dans ces choses. Regardez, c'est le frère Paul qui nous explique cela. Attendez, je vais vous donner ces éléments-là. Écoutez ce que la Bible dit. Ma bien-aimée Philo, est-ce que tu peux t'avancer? On va commencer avec toi. Donc, je voudrais lire quelques écritures. Ma bien-aimée soeur, la chaise est ici, il ne faut pas te gêner. Donc, assieds-toi. Donc, voilà. Mais rapproche-toi. Tu appelles de moi ou pas? Bon, voilà. Donc, je vais lire quelques écritures. Bon, comme j'ai déjà quelques questions ici, je vais commencer par ces questions qui sont avec moi ici. Et ensuite, je prendrai vos questions. Écoutez ce que le frère Paul il dit. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 20. Lorsqu'il est en train de citer les œuvres de la chair, il lui dit ce que nous devons bannir, c'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Vous voyez? Donc le conflit, ça, ce n'est pas de Dieu. Il y a des frères, il est en conflit avec son frère ou sa soeur, mais il fait semblant, il ment. À force de ne pas dire la vérité, il ment même, il ment. Pourquoi tu n'as pas salué ton frère? Il va mentir, non, parce que j'ai mal à la tête ou j'ai mal au genou. Alors qu'en réalité, il n'aime pas son frère. Tu vois? Un péché qui entraîne un autre péché. Les querelles, donc, les gens qui discutent, les gens qui se battent, donc, inutilement, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Donc, le frère Paul nous fait comprendre que cette manière de vivre n'est pas de Dieu. J'ai toujours dit, j'ai toujours répété. Nous prêchons l'évangile pour que les gens viennent au Seigneur, pour que les gens se répandent, qu'ils se convertissent et qu'ils abandonnent la mauvaise vie. C'est ça l'évangile. Donc, l'évangile ne peut pas faire de toi un religieux.
ou une religieuse, de telle sorte que ça crée en toi la haine des autres. Tu deviens comme ces pharisiens qui considèrent que les publicains n'ont pas droit au royaume. Non, et là ce sont les Bitubuku, ils n'ont pas l'évangile, tu vois, ces gens-là, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. En fait, tu es un religieux, même toi tu n'hériteras pas du royaume. Je vais ajouter une autre écriture dans le livre de Tite, chapitre 3. Je vais donc commencer par le verset 9 et le verset 10. Ensuite, je donnerai la parole à ma bien-aimée sœur Philo, qui a une question, 2 ou 3 questions. Nous allons commencer par ces questions. Tite chapitre 3, verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles. Pourquoi vous voulez discuter tout le temps? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui adorent la wengelisation? Wenge, c'est toujours Wenge maison mère. Wenge BCBG. Pourquoi tu ris? Donc, Wenge maison mère, Wenge BCBG. Non! C'est l'écriture, frère. Donc, évitez les discussions folles. Les généalogies. Moi, je suis le fils de mon père. Je vous ai dit que quand je vais rentrer au Canada, je ferai un enseignement sur l'histoire des pères et des généalogies. Je démontrerai que l'intention qui anime beaucoup aujourd'hui est complètement diabolique et satanique. Attendez, vous allez voir. Donc, quand tu prêches l'évangile pour te faire des enfants, pour que les enfants commencent à t'acclamer, pour que tu crées ta propre lignée, ta propre direction, nous démontrerons que ces choses-là sont diaboliques et sataniques. Ok? Ne vous en faites pas, on a tout le temps. Je continue ma lecture. Il est écrit. Regardez, tu peux passer comme ça. Donc, regardez, c'est écrit. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Voyez-vous? Inutiles et vaines, frère. C'est que nous recherchons plus. Je continue. La Bible dit. Éloigne-toi après un premier temps et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Je répète ça, frère. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc quand tu es en face de quelqu'un qui provoque des divisions, qui aime des discussions, qui aime des querelles, après un premier avertissement, si tu lui parles qu'il n'écoute pas, vous pouvez vous séparer. Il faut t'éloigner déjà comme ça. Je vous avais dit que dans les jours qui viennent, je répondrai à une question principale qui m'a été posée à propos de mes relations avec un certain nombre de frères. Ne vous en faites pas, j'en parlerai. Donc, vous comprenez? Et il continue, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alors, je vous ai toujours dit de me prendre moi comme un exemple. Vous savez, nous prêchons l'évangile pour abandonner les péchés. Donc quand tu es un homme qui adore les péchés, nous n'allons pas marcher ensemble. Si tu es un homme inconverti, nous n'allons pas marcher, mais nous restons frères, nous causerons, nous parlerons, nous mangerons ensemble, mais l'œuvre de Dieu, nous ne ferons pas ensemble. Ça, c'est un principe divin. Donc celui qui veut croire à la parole, qui veut vivre la vie de Dieu, il doit se repentir et marcher selon la voie du Seigneur. Bon, nous commençons donc notre intervention de cet après-midi, les ministres face au peuple. Je vous ai dit que je vais commencer par les questions de la sœur Philo. Alors, si quelqu'un a une question, là où vous êtes, vous pourrez toujours poser votre question. Je pourrai répondre à la question parce que je vais lire la question ici et je répondrai à votre question au besoin. Ma bien-aimée sœur Philo, ça va? Pourquoi tu as peur? Non, même pas. Même pas. Ok, bon. Quelle est la question? On va commencer. Ma question est de celle-ci. Si je vais retourner encore en arrière, on vient de tester la vague, non? Ok. Donc, pour moi, je vois comme si on fait la vague chaque jour. Ok. Chaque jour que nous vivons, nous faisons la vague. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir un jour où nous fêterons la Pâque et une date précise qu'on fête la Pâque. Ok. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi ils ont mis cette date-là pour célébrer la Pâque. Et ma deuxième question est celle-ci. Est-ce que tu permets qu'on aille question par question là? Ça va être intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi la question de la bien-aimée sœur. C'est la sœur Philo de l'Italie. Donc, on est en Italie. Il est possible que vous n'avez pas entendu parce qu'elle a parlé à voix basse.
La question c'est de savoir pourquoi nous fêtons la Pâque. Pourquoi il y a une date fixe pour que nous célébrions la Pâque. Donc nous allons donc répondre très brièvement à cette question-là. Et par la même occasion, édifier tous les bien-aimés qui nous suivent. Donc, commençons par dire que ce que Dieu appelle Pâques, c'est le jour où Israël est sorti de l'Égypte. Israël était esclave. Dieu va dire à Israël, vous prendrez l'agneau d'un an, vous allez l'immoler, vous allez manger l'agneau. Le jour où vous mangerez l'agneau, le jour où vous sortez de l'Égypte, sera pour vous la fête de Pâques. En d'autres termes, je vais commencer par là. Par la fête de Pâques, nous comprenons l'agneau immolé. La mort du Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable fête de Pâques. Maintenant, on comprend que ce que nous appelons Pâques veut tout simplement dire la délivrance du peuple. Parce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient en Égypte pendant plusieurs générations. Maintenant, pour sortir, ils mangent l'agneau. Mais l'agneau qu'ils ont mangé, c'était pour sortir. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Mais ce n'est pas la résurrection de Jésus. Non, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Allons doucement, ok? La Pâque, ce n'est pas encore la résurrection de Jésus, parce qu'on va y arriver petit à petit. Donc, la Pâque, c'est défini comme étant la fête de l'agneau, on mange l'agneau pour que le peuple sorte de l'Égypte. Maintenant, je voudrais rendre ça beaucoup plus simple pour les gens qui nous suivent. Cela veut dire que celui qui est délivré du péché, faites la Pâque. Donc, concrètement, par la Pâque, on comprend que c'est celui qui a abandonné la vie du monde. C'est lui qui a abandonné la vie du péché. Si on comprend la Pâque de cette manière, il n'y a donc pas de raison de fêter une Pâque physique. Donc la fête que nous fêtons, que nous appelons la fête de Pâques, selon la Bible, n'est pas une fête recommandée. Ce sont les arrangements des hommes qui se sont arrangés pour qu'on appelle ça la fête de Pâques. Mais en réalité, la Pâque, c'est l'agneau. Maintenant, il faut que je précise, pour les bien-aimés qui nous suivent, il faut donc l'agneau d'un an. Il faut que cet agneau soit sans défaut. Il faut qu'il soit immolé le 14e jour. Et il faut qu'il soit immolé entre les deux soirs. Donc il faut respecter ces 4 caractéristiques pour qu'on parle véritablement de la Pâque. Donc quand nous disons l'agneau d'un an, c'est le frère Jean-Baptiste qui nous aide. Jean-Baptiste vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, nous comprenons que l'agneau qu'on avait pris dans Exode chapitre 12, cet agneau-là, c'était Jésus. Mais l'agneau devait être d'une année. Il faut faire attention à ma bien-aimée Philo. Ici, comprenez que lorsque Jésus entre dans la synagogue, Luc chapitre 4, il prend les livres d'Ésaïe, il l'ouvre et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer, il ajoute, pour proclamer une année de grâce. Donc, prophétiquement, Jésus est venu proclamer juste une année de grâce. Ah, ça c'est sur le peuple petit. Non, je sais. Jésus a vécu 33 ans et demi, ça je sais. Mais ça nous connaissons. Mais sur le plan spirituel, Jésus est venu proclamer une seule année de grâce. Voilà pourquoi nous l'identifions à l'agneau d'un an. Hein? Donc, bien aimé vous qui nous suivez, donc nous l'identifions à l'agneau d'un an parce qu'il est venu proclamer une année de grâce. Mais physiquement, Jésus a vécu 33 ans et demi. Donc, pour confirmer qu'il est l'agneau. Troisième élément, il faut qu'il soit l'agneau sans défaut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sans péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, en Jésus, on n'a trouvé aucun péché. Homme, il a marché comme nous, il a des sentiments comme nous, mais personne ne pouvait l'accuser du péché. Donc c'était pour confirmer qu'il était l'agneau sans péché. C'est pourquoi, la nuit de sa mort, Pilate va l'envoyer chez Caïphe, Caïphe l'envoie chez Anne, tout ça, on cherchait les éléments pour l'accuser, pour trouver une faute pour pouvoir l'accuser. Mais le matin, Pilate va amener Jésus sur l'estrade. Bien aimé, nous parlons ces choses aussi simplement, parce que nous comprenons que l'estrade, Philo ne me pose pas la question là-dessus, parce que tu risques de me désorienter. Donc, je l'ai dit en passant. Donc, l'estrade ici, nous disons que c'est la passerelle, là où on a amené Jonas. Ok? Mais ça, on peut expliquer ça plus tard. C'est pourquoi je t'ai interdit de me poser la question. Voilà. Donc,
on amène Jésus sur l'estrade, alors Jean-Baptiste, Pilate va dire, je n'ai trouvé aucun crime en cet homme. Donc, il venait de confirmer que Jésus était l'agneau sans défaut. Ok? Je vous ai dit que la Pâque doit être célébrée le 14e jour du mois. Parce que la Bible dit que vous l'observerez pendant 10 jours. Bien aimé dans le Seigneur, observer l'agneau de Dieu pendant 10 jours, c'est le sacerdoce de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a apporté la loi. C'est Moïse qui a apporté les 10 commandements. Vous voyez? Donc cette observation de l'agneau pendant 10 jours confirme qu'il prend une partie de la loi de Moïse. Donc c'est l'image du sacerdoce de Mosaïque. Ok? Maintenant, le 14e jour, vous allez l'immoler. C'est-à-dire qu'entre 10e et 14e jour, nous avons 4 jours. C'est très important. Genèse chapitre 49, le verset 8. Jacob dit à Judas, Judas, le bâton de commandement ne quittera pas entre tes pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, regarde, nous on va continuer à parler après. Pendant qu'on va manger, on va parler. Mais en même temps, essayons d'avancer parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Bien aimé, nous vous bénissons dans les précédents du Seigneur, qui Dieu vous bénisse. Donc nous faisons cette émission dans un cadre familial, c'est une émission. Pendant ce temps, on nous prépare à manger derrière, on va manger et on continuera à partager. Comme j'ai dit, si quelqu'un a une question, il peut poser sa question sur le chat de la discussion. Je vais lire la question et je répondrai. Parce que c'est une émission qui s'intitule « Les ministres face au peuple ». Maintenant, regardez. Donc, du 10e jour au 14e jour, nous avons 4 jours. Ces 4 jours-là représentent la venue de Judas. Donc, Judas, nous comprenons que Judas ici, c'est le 4e, c'est le soleil, c'est le roi. Mais, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez à la maison, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'on cria dans les cieux, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. On regardait dans les cieux, il n'y avait personne, sur la terre personne, dans les séjours des morts, il n'y avait personne. Alors Jean s'est mis à pleurer. Jean s'est mis à pleurer. Alors l'un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas, regarde. Okay? Les lions de la tribu de Judas, les lions de la tribu de Judas est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Vous voyez? C'est les lions. Or, les lions, c'est Judas, c'est le 4e chiffre. Mais quand Jean se retourne, au lieu de voir les lions, il a vu l'agneau. Donc, il a vu l'agneau sur le trône. Faites attention. L'agneau sur le trône, parce que l'agneau ne peut pas s'asseoir sur le trône. Le trône est pour le roi. Donc, nous comprenons que quand Jean regarde sur le trône, au lieu de voir l'agneau, au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. Ici, le trône devient l'autel des sacrifices. Parce que, je répète ça pour une meilleure compréhension. Donc, il y a une double dispensation dans les regards des gens. Donc, quand Jean se retourne, là, vous voyez, là, l'un des vieillards lui dit, voici les lions de la tribu de Judas. Lui, il est digne d'ouvrir les livres dans rompre les sceaux. Donc, c'est les lions. Mais quand Jean se retourne pour regarder, Jean n'a pas vu les lions. Jean va voir l'agneau sur le trône. Or, naturellement, le trône est pour le roi. Mais sur le trône que Jean avait vu, Jean avait donc vu l'agneau. Cependant, l'agneau, comme je disais tantôt, cependant l'agneau, lui, il est l'animal de sacrifice. Ok? Donc, Jean, lui, il est l'animal, l'agneau, lui, il est l'animal de sacrifice. Donc, nous comprenons ici que le trône ici devient l'autel. Parce que l'animal de sacrifice, ils vont le mettre sur l'autel. Vous voyez? Donc, Jean a vu deux choses. Il a vu d'abord le trône de lion, mais ensuite il a vu l'agneau sur le trône. Ce trône-là n'est pas le trône de la royauté. Ce trône-là devient donc l'autel de sacrifice. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, souffrez avec moi, nous avançons. Donc, ici, vous comprenez que c'est Melchisedec. J'aime ça, c'est merveilleux. C'est ça l'évangile, hein? C'est ça, ce n'est pas
répands-toi, abandonne les péchés. Tu vois, tu es sorti avec la femme de ton frère, tu as volé les bites, écoutez, oh non, mon frère, non, tu as insulté ta femme, maintenant, tu as tapé. Non, nous ne prêchons pas. Parce que nous croyons, frère, quelqu'un ne peut pas abandonner les péchés si la parole n'entre pas en lui. Donc tu peux dire à quelqu'un, arrête de voler, arrête de voler. Il n'arrêtera pas de voler tant que la parole de Dieu n'est pas entrée dans son cœur. Donc c'est pourquoi l'exercice ministériel consiste à faire entrer la parole dans nous. Voilà pourquoi nous n'avons voulu connaître rien d'autre auprès de vous si ce n'est que Christ. Nous sommes devant vous pour vous prêcher Christ. Je ne suis pas ici pour parler de la vie de la sœur Philo. Encore moins de la sœur Nana. Encore moins du frère Tito. Non, je suis ici pour vous parler des choses du royaume. Parce que je crois que c'est la parole en vous qui amène la transformation. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de vous plaindre qu'un frère est impudique. Ça ne sert à rien de vous plaindre qu'un frère est voleur. Parce que tant que Dieu n'est pas en cet homme-là, ça ne sert à rien. Donc, vous criez comme des cymbales de rétablissement. Voilà pourquoi un ministre de Dieu doit avoir la capacité de se focaliser sur l'interprétation de l'Écriture. C'est cette interprétation de l'Écriture qui donne donc la vie au peuple. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous comprenons le pourquoi du 1er au 10e jour, du 10e au 14e jour. Maintenant, je vais encore ajouter avant de te remettre la parole pour l'autre question que vous avez. Maintenant, nous disons, pourquoi le 14e jour? Parce que je vous ai dit que manger l'agneau, c'est la délivrance. En d'autres termes, c'est le salut. Nous étions esclaves dans le monde, nous étions esclaves en Égypte. Il fallait que Dieu vienne nous délivrer. Alors Dieu, pour nous délivrer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que l'agneau soit immolé le 14e jour. Maintenant, pour expliquer l'immolation de l'agneau, le 14e jour, qui est l'image du salut du peuple, il faut aller observer Jacob. Tu vas remarquer que Jacob a épousé 2 femmes. Parce que je vous ai dit que l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, entre les 2, donc, entre les 2 soirs, c'est-à-dire c'est le matin. Mais oui, honnêtement, ça c'est entre nous. Entre les 2 soirs, c'est le matin, non. Un soir et un autre soir, entre les 2 soirs, c'est le matin. Donc, l'agneau, oui, il est merveilleux. Voilà. Bon, regarde, on va faire un projet. Parce qu'on va commencer une œuvre ici. Ok? Donc, il faut être en paix, on va commencer une œuvre ici. Donc, l'agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Écoutez-moi bien. Hein, parce que nous posons les bases de l'évangile. Maintenant, pour expliquer, parce que quand on dit entre les 2 soirs, c'est-à-dire que l'agneau a été immolé le matin. Parce que quand vous avez un soir de ce côté, un autre soir de l'autre côté, entre les 2, vous avez le matin. Hein? Souvenez-vous de la création. Hein? Dieu a dit, il y a un soir, il y a eu un matin. C'est puis le premier jour. Ensuite, il continue. Il y a un soir, il y a eu un matin. Donc, entre les 2 soirs, il y avait un matin. Voilà. Ce matin ici, nous allons l'expliquer selon l'évangile. Hein? Donc, nous allons l'expliquer ce matin-là, selon l'évangile. Toi qui as toujours voulu savoir c'est quoi l'agneau a été immolé entre les 2 soirs, sois en paix. Aujourd'hui, tu auras l'explication. Pourquoi le 14e jour? J'ai dit, il faut aller toucher les patriarches Jacob. Vous allez vous rendre compte que Jacob, pour se marier, Jacob a travaillé 14 ans chez Laban. Vous voyez le chiffre 14? Donc il a fait 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Je répète ça. Je répète ça. Donc, Jacob a travaillé 14 ans. Mais les 14 ans sont divisés en 2 temps. Nous avons 7 ans pour Jacob, pour Léa, 7 ans pour Rachel. Vous voyez? Ce sont les 2 soirs. Tu as vu? Les 2 soirs. Mais oui, donc Léa est un soir, Rachel est un soir. L'agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Ah bon, je vais aller doucement, je sais que pour Philo, ça va être un peu difficile. Non, c'est vous qui, c'est toi qui avez posé la question, je ne peux pas faire autrement. Oui. Donc, regardez. J'espère que ma page n'est pas en retard. Hein? Bon, oui, c'est pas en retard, parce que je viens de voir ma soeur Nana qui vient de passer derrière moi. Donc,
regardez. Donc, vous comprenez? Donc, pourquoi j'ai dit que Rachel et Léa sont les deux soirs? Vous savez que par le soir, il faut comprendre le coucher du soleil. En d'autres termes, le soir, c'est le temps de la lune. Parce que le soleil se lève le matin, il fait sa course. Quand il se couche, le soir, la lune apparaît. Ouais. Or, la lune, c'est la femme du soleil. Mais oui, le mari, c'est le soleil. La lune, c'est la femme, non? Bon, regardez. Pour comprendre ça, vous savez, non? C'est Joseph. Joseph a eu un songe. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Il se prosterne devant lui. Il va voir son père. Il pose la question. Il dit à son frère quel était son songe. Alors, son père interprète les songes. Il dit, tu voudrais dire que moi, ton père, c'est-à-dire moi, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles. Tu vois, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, Dieu définit la femme comme étant la lune. Donc, nous comprenons que Rachel et Léa, toutes les deux, c'est la lune. Oui. Or, la lune apparaît le soir. Donc, voyez, donc les 14 ans de la dot de Jacob, c'est 7 ans pour Rachel. Je dis Rachel est une lune. 7 ans pour Léa. Léa aussi est une lune. Vous comprenez? Or, la lune apparaît le soir. Nous comprenons que Léa et Rachel, ce sont les deux soirs. Mais l'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Or, Jacob, comme le mari, c'est lui qui relie les deux soirs. Avez-vous remarqué ce chose? Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un péroé. Maman, dans son palais, tous ces gloires. Non, ça c'est un père. Ouais, donc ça c'est des cris d'animation. Dans son palais, quel palais? Non, mais il n'y a pas un palais. Le palais moyen, c'est. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Là où Dieu habite, c'est dans l'homme. Donc le palais royal pour Dieu, qui est notre roi, c'est dans l'homme. Donc il faudrait que dans l'homme, que tout puisse s'écrier gloire. Oh, qu'est-ce que signifie gloire? C'est la face de l'éternel. C'est Moïse, c'est Dieu qui dit à Moïse. Moïse dit, Dieu, je voudrais voir ta face. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Dieu définit sa face comme étant la gloire. Donc, quand le Saint-Esprit est dans l'homme, c'est ça dans son palais, tout ce qui est gloire. Quand tu n'as pas Dieu en toi, en fait, tu ne peux pas crier gloire. Jésus a été examiné par 4 personnes. Merci beaucoup, mon bien-aimé fils Aaron. On va revenir là-dessus, ok? On va revenir là-dessus. C'est très important. Donc, j'ai dit ceci, je répète, souffrez. Ma bien-aimée soeur Judith Mbala, je te salue. Que Dieu te garde et qu'il te protège. Je reviens. C'est quoi être immolé entre les deux soirs? Vous voyez, ça, nous sommes dans les doctorats. Le vrai doctorat, c'est dans les détails. Okay? Donc, parce qu'il y a des copies. La copie existe, mais le vrai, c'est nous expliquer ces détails. Donc, nous comprenons que Rachel est un soir, Léa est un soir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tu veux quelque chose? Ah, tu peux y aller. Donc, vous comprenez ce que nous disons? Donc, les deux soirs, ici, nous comprenons par les deux soirs, ce sont deux femmes. Je vais aller encore dans les détails plus tard, pendant que j'avance. Mais Philo, tu ne traînes pas parce que j'ai besoin de toi pour la deuxième question. Donc, remarquez maintenant que l'agneau était immolé entre les deux soirs. C'est le mariage de Jacob. Donc, nous avons un soir qui est Léa. L'autre soir, vous comprenez? L'autre soir, il est merveilleux. Voilà. L'autre soir, c'est Rachel. Donc, pourquoi j'ai dit que ce sont des soirs? Parce que la lune apparaît le soir, au coucher du soleil. Voilà. Mais celui qui réunit les deux, c'est Jacob. Vous comprenez? Donc, Jacob ici, c'est le matin. Il est merveilleux. Vous remarquez, la Bible dit que vous immolerez l'agneau entre les deux soirs. J'ai dit, ici, Jacob, c'est lui le matin qui est immolé entre les deux soirs. Pourquoi?
je vais donner l'écriture. Parce que je donnerai les témoins des écritures pour bien faire asseoir la chose. Donc, vous voyez, hein, donc toi tu as toujours la définition que le soir, c'est le temps d'Israël, c'est le matin. Donc, vous voyez, comme nous portons la tunique bigarrée de Joseph, laquelle tunique a plusieurs couleurs, et puis, comme nous avons également les signes de l'arc-en-ciel, il faut faire attention quand nous expliquons les Écritures. Donc, être immolé entre les deux soirs, c'est Jacob. Ici, entre les deux soirs, je vous ai dit que ce qu'il y a entre les deux soirs, c'est le matin. C'est le matin qui est entre les deux soirs. Or, ici, le matin qui est entre les deux soirs, vous comprenez, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Gaspard. Je vais revenir. Parce que l'une des servantes est dans sa maîtresse. Hein? Je vais revenir ça. Donc quand Dieu donne Bila, non, quand il donne Rachel, il lui donne une servante. Quand il donne Léa, il lui donne une servante. Donc, vous allez comprendre que dans chaque femme, dans chaque lune, il y a la servante. Nous allons, soyez en paix, je vais expliquer ça, parce que ce qui fera un total de 4 femmes de Jacob. Or, les 4 femmes de Jacob, je vais l'expliquer pendant ma marche, ces 4 femmes de Jacob vont expliquer Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok? Voilà. Donc, ils expliquent aussi les 4 êtres vivants. Vous voyez? Les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Voyez-vous, tout ça c'est dans Jacob. Donc, mon bien-aimé Gaspard, tu as compris? Les 4 ici vont aussi expliquer les 4 bras du fleuve qui sont du jardin. Ok? Donc, un seul fleuve avec 4 bras. Donc, c'est pourquoi l'agneau a 4 pattes. C'est pourquoi même la table où il y avait les 12 pains de proposition, cette table-là avait 4 pieds. Ce n'est pas la table d'aujourd'hui qui est ronde. Ça, c'est la table des humains. La table de Dieu doit avoir 4 pieds. C'est ce que le frère Paul dit. Nous prêchons par la connaissance, par la doctrine, par la révélation et par la prophétie. Donc, parce que chaque femme de Jacob représente une portion de ceci. Ceci n'est pas l'objet de notre intervention. Souffrez quand même que nous puissions avancer là-dessus. Je disais donc que Jacob, lui, c'est le matin. Parce que l'agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Donc, j'ai expliqué que les 2 soirs, ce sont les 2 femmes. Parce que le travail de la femme, c'est toujours le soir. Okay? Si tu vois une femme qui n'est pas à la maison le soir, c'est une mauvaise femme. La femme doit toujours être à la maison le soir. Okay? Il faut que quand l'homme rentre et tout là. Toi, tu n'es pas à la maison le soir. Il faut être pas à la maison le soir. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Regardez maintenant. Regardez. Regardez maintenant. Donc, comme les 2 femmes sont le 2 soirs, c'est lui qui est au milieu, parce qu'il doit être immolé entre eux. Donc, l'homme du milieu, c'est Jacob. Donc, nous comprenons que Jacob, c'est le matin. Faites attention, bien aimés saints. Parce que le matin tel que je vais l'expliquer ici, ce n'est pas le matin du temps de la loi. Regardez maintenant. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus est monté sur la croix, premier élément, après qu'on ait déterminé qu'il est l'agneau de Dieu sans défaut, examiné par Pilate, Caïphe, Anne et Pilate, Caïphe, Pilate, qu'est-ce qu'il a dit mon frère? J'ai oublié ta déclaration, je vais aller relire ça. Ok? Examiné par le 4 personnes qui représentent la loi, la doctrine, la prophétie, la révélation et la prophétie. Maintenant, une fois que Jésus monte sur la croix, pour confirmer que l'agneau doit être immolé entre les 2 soirs, nous allons voir que sur la croix, Jésus va être crucifié avec 2 brigands. Faites attention. Ici, il ne faut pas les définir les brigands en français. Vous allez comprendre que les 2 brigands ici vont représenter aussi 2 soirs. Vous voyez? Vont représenter 2 épouses.
Donc, il y aura un brigand qui ne va pas croire, qui dira à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Cet homme-là n'avait pas la foi. Or, le peuple qui n'a pas la foi aujourd'hui, c'est Israël. Donc Israël, lui, ne croit pas que Jésus était fils de Dieu. Donc nous comprenons que l'une des femmes représente la maison d'Israël qui n'avait pas cru. Ici, représenté par Léa. L'autre brigand va dire, non, Éternel, nous avons péché. Ce que nous faisons, nous le méritons. Ok? On va voir ça. Okay. Voilà. Oui. Donc Hérode, Anne, Caïphe et Pilate. Merci beaucoup mon bien-aimé. Fils d'Aaron de me les rappeler. L'autre brigand, lui aussi va dire, non, nous avons péché contre toi. Ce que nous faisons, nous le méritons. Alors maintenant, il va faire une prière de repentance. Dieu, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de nous. Donc vous comprenez que l'autre brigand représente aussi une autre femme qui est l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui bénéficie du pardon de Dieu. Ouais, c'est les deux soirs. Donc, lui, Jésus qui est au milieu là, c'est lui le matin. Donc, il mollait entre les deux soirs. Bon, je vais pousser ça encore très loin. Je suis toujours dans la même danse. Okay? Toujours, nous dansons. Comme je disais à mon bien-aimé Tito, nous dansons la danse des tango, à deux pas. Okay? L'évangile, c'est une danse, mais pas n'importe quelle danse. Tango, danse à deux pas. Regardez bien. Vous allez observer que lorsque Jésus monte sur la croix, deux soirs aussi vont apparaître. La Bible dit, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre pendant 3 heures. C'est-à-dire, en d'autres termes, le soleil s'était couché. Premier soir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Après, le soleil va réapparaître. Nous comprenons que c'est le matin. Mais regardez l'écriture. La Bible dit que Joseph d'Arimathée est allé demander le corps de Jésus parce qu'il a dit ceci. Nous ne pouvons pas laisser le corps de notre Seigneur sur la croix parce que le soleil est en train de se coucher et que demain c'est le sabbat. Ah, donc Joseph d'Arimathée est allé récupérer le corps de Jésus un autre soir. Avez-vous remarqué? Donc il y a eu un soir où le soleil s'est obscurci, il n'y a eu que des ténèbres. C'est un soir, j'aime ces choses. Ce soir-là, c'est le soir de Rachel. Avez-vous remarqué ça? Ce soir-là, c'est le soir de Rachel. Parce que les ténèbres se sont abattues pendant 3 heures. Or, ici, le chiffre 3. Les 3 heures ici représentent le temps où Jésus est entré dans le tombeau qu'il est ressuscité. C'est pourquoi il disparaît pendant 3 heures et il apparaît. Ok? Maintenant, quand il apparaît, il faut qu'il y ait un autre soir. Il apparaît le matin. C'est le temps d'Israël. Maintenant, vous allez comprendre que quand il apparaît, nous avons un deuxième soir. Donc, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé entre les deux soirs. Je n'ai pas fini. Peut-être que tu es en train de croire que j'ai fini. Non, je n'ai pas fini. Je vais ajouter encore d'autres éléments pour expliquer les deux soirs. Les deux soirs, ce sont des montagnes. Je m'éveille. Les deux soirs, en d'autres termes, c'est aussi le fait que la mort de Jésus va relier deux peuples. Le frère Paul dit ceci. Paul dit, par sa mort, il a ébranlé les murs de séparation. Il a fait écrouler les murs de séparation. De telle sorte que de deux, qu'il en fasse une seule branche. Voyez-vous, frère? Donc, la mort de Jésus va donc relier deux peuples. Par la mort de Jésus, nous et Israël, nous devenons une seule branche, un seul arbre. Vous voyez? Donc, lui, Jésus, c'est le matin entre les deux soirs. Il relie les deux peuples. Est-ce que vous me suivez? Il faut retenir ça. C'est pourquoi le jour où l'Éternel ramenait Ève devant Adam. Écoutez ce qu'Adam va dire. Adam va dire ceci. Il dit, voici l'os des maisons. En d'autres termes, Ève était le résumé de tous les os d'Adam. Okay? Il faut bien lire cette écriture-là. Adam n'avait pas dit que Ève c'est l'un des maisons. Non.
Adam dit, voici l'os des mes os. C'est-à-dire que tous les os d'Adam se résumaient dans l'os qui était dans Ève. Vous voyez l'évangile? Vous voyez? C'est pourquoi quand quelqu'un prêche, non, bien évidemment, Seigneur, Dieu a retiré une côte, il a formé Ève. L'homme est en train de croire qu'il y a eu d'autres côtes qui sont restées dans le corps d'Adam. Tu vois, c'est ta difficulté. Donc Dieu n'a retiré qu'une côte. Tu vois ça? Il n'a retiré qu'une côte. C'est pourquoi, avec la côte, il a fait la femme. Bon, il y a eu des côtes qui sont restées. Tu vois, ça c'est ta réflexion. Tu vois, c'est ce qui va te tuer. C'est pourquoi tu célèbres le mariage. Tu invites les gens, tu prends l'écriture de Genèse, tu commences à expliquer. Non, je suis en train d'expliquer toujours la Pâque. Fond des diamants. J'explique toujours la Pâque pour la sœur Philo. Bon, des fois il faut que à tout moment me sourie, donc il se déplace un peu. Donc, regardez. Je répète ça. Écoutez ce qu'Adam dit. Adam dit ceci. La femme que tu vois, Ève là, c'est l'os de mes os. C'est-à-dire que Ève est le rassemblement de tous les os d'Adam. Il ne finit pas là. Il continue. Il dit la chair de ma chair. Donc toute la chair d'Adam, c'était Ève. Avez-vous remarqué? C'est-à-dire que dans Ève, Dieu a résumé deux peuples. Il a résumé le peuple qui s'appelle Adam et un peuple qui s'appelle Ève. C'est pourquoi Adam poursuit son discours. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Pourquoi Adam dit ça? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Avez-vous vu? C'est lui qui a fait écrouler les murs de séparation. Adam avait vu la mort de Jésus. Quand il dit, désormais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux. Donc il a d'abord confirmé qu'ils étaient deux. Mais à cause de l'os de mes os, chair de ma chair, vous voyez, c'est ça. Vous voyez l'évangile? À cause de l'os de mes os, chair de ma chair, et qui étaient deux, vont devenir un. Ah, c'est ça, l'agneau immolé entre les deux soirs. C'est ça, Jacob, qui relie les deux. Vous voyez? Je continue toujours. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde. Oh, le livre de Matthieu chapitre 19 nous dit, en posant la question à Jésus, à propos de répudier la femme, Jésus répond, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ça c'est Jésus qui répond. Jésus dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Je vais répéter ça. Je répète ça. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ça c'est Jésus qui répond à la question. Bon, comme notre évangile a des rétroviseurs, voyez-vous? Donc, nous prêchons l'évangile qui a des rétroviseurs. Ce qui a été. Nous allons rentrer pour voir ce qui a été. Quand nous sommes rentrés pour voir ce qui a été, l'Écriture nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, l'un des deux est en train de mentir. Soit que c'est Moïse qui ment, soit que c'est Jésus qui ment. Parce que Jésus lui dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, quand Jésus regarde le commencement, il voit l'homme et la femme. Mais Moïse, lui, quand il regarde le commencement, il voit le ciel et la terre. Est-ce que vous me suivez? Ah, donc, nous comprenons que l'homme et la femme représentent les cieux et la terre. Donc, l'homme c'est les cieux, la femme c'est la terre. Est-ce que tu me suis? Tout ça c'est pour expliquer l'agneau immolé entre les deux soirs. Tu as vu comment j'ai marché? Donc, nous ne pouvons pas manquer d'enseignement. Nous allons d'écriture en écriture. Vous voyez? Donc, nous comprenons ici, maintenant, que celui qui a relié les cieux et la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, ainsi, ça devient plus facile de saisir que l'agneau est immolé le matin. Le matin ici, c'est l'étendue. Hein? Parce que c'est l'étendue qui relie les cieux et la terre. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais oui. Mais la Bible dit que quand Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, bon, les eaux d'en haut, il appela ça les cieux. Les eaux d'en bas, il appela ça la terre.
Ok? Maintenant, ce qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, ce qui sépare les cieux et la terre, c'est l'étendue. Ouais. Donc l'étendue, c'est Jacob. C'est lui qui relie Léa et Rachel. C'est pourquoi quand Jésus devait mourir, on devait élever un poteau. Vous remarquez ça? Pourquoi a-t-on élevé un poteau? Parce qu'on devait confirmer que Jésus, c'est lui l'habitant de l'étendue. Est-ce que vous remarquez ça? Donc la crucifixion de Jésus s'est faite sur un lieu élevé. La Bible dit que c'était sur une montagne. La montagne de Golgotha est un lieu élevé. Ainsi, quand on observe Jésus sur la croix, vous comprenez qu'il est entre le ciel et la terre. Vous voyez? Donc Jésus est entre le ciel et la terre. Jésus est dans l'étendue. Il est le véritable soleil. Avez-vous remarqué ça? Jésus est donc le véritable soleil. Il est dans l'étendue. Donc c'est lui qui relie le ciel et la terre. Donc la Pâque ne veut rien d'autre dire que la mort de Jésus. Et cette mort de Jésus, pour qu'elle soit véritablement une bonne Pâque, elle doit respecter cette procédure. C'est-à-dire, la parole que vous écoutez doit être une parole sans défaut, sans tache, pour que le peuple soit sauvé. Cette parole doit être proclamée pendant une année, qui est le temps de la grâce. C'est Jésus-là est mort pour deux peuples, pour Israël et pour nous. Et la mort de Jésus va donc relier les deux montagnes, c'est-à-dire les deux soirs. Donc quand on dit que Jésus a été crucifié entre les deux soirs, ne faites pas beaucoup de calculs mathématiques, tu vas te perdre. Tu ne forces pas les muscles. Cela veut tout simplement dire entre les deux soirs, c'est-à-dire il y a un soir qui est le soir d'Israël, il y a un autre soir qui est le soir de l'Église. Donc ces deux soirs-là sont reliés par la mort de l'agneau, qui est le véritable Jacob. Bon, en attendant que la sœur Philo puisse revenir, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions ici. Donc si on trouve une autre question, on va essayer de répondre. Sinon on attend Philo qui pose sa question et nous allons conclure pour aujourd'hui. Et nous allons nous occuper de la viande des sacrificateurs qui se trouve derrière nous. Donc, vous comprenez bien les Seigneur. Ce que nous disons ne peut pas seulement vous servir de connaissances. Non. Il faut que ce que nous vous proclamons puisse vous servir dans la vie de tous les jours. Il faut qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qu'il soit capable de s'identifier à la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'est mourir au péché. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété. Tu peux beau crier, tu peux monter sur un toit, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ta croyance est vaine, ta prédication est vaine. Je l'ai dit et je le répète. Un chrétien ne peut pas être ennemi de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne veux pas conclure maintenant, mon bien-aimé Morgan. J'attends que la sœur Philo vienne parce qu'elle a une autre question. Donc, vous comprenez que un chrétien ne peut pas, bien-aimé, nous, ça nous fait de la peine. Un chrétien malhonnête, ça n'existe pas dans la Bible, frère. Un chrétien voleur, un chrétien impudique, coureur de jupons, un chrétien malhonnête, un chrétien qui calomnie, qui fait des faux témoignages, n'est pas digne de porter le royaume. C'est pourquoi je vous ai rappelé que lorsque l'on vous prêche la parole, et que vous sentez que cette parole crée en vous la haine d'une tierce personne, même si cela paraît bon, mais comprenez que c'est le diable qui souffle dans cette prédication-là. Quand la prédication crée encore le sentiment de colère, le sentiment de jalousie, le sentiment de haine, même si la chose paraît bonne aux yeux des hommes, nous disons que cette chose ne peut pas produire la vie. Parce que quand on devient chrétien, effectivement, il faut que les sentiments qu'on a soient les vrais sentiments. Les sentiments de l'amour du prochain. Les sentiments de celui qui dit la vérité.
de celui qui est droit et qui dit des choses qui sont correctes. Bien aimé dans le Seigneur. Mais, si vous constatez que ce que l'on vous dit, la chose qu'on vous annonce, au lieu de créer en vous les sentiments d'amour, créez en vous les sentiments de haine. Je vous ai toujours dit ceci, frère. Le diable ne vient pas tout noir avec des cornes. Parce que si le diable venait tout noir avec des cornes, tu sauras que c'est le diable, tu fuiras. L'Écriture dit qu'il se déguise en ange de miel. Parce qu'il vient comme à peu près. Il n'est pas très loin de la vérité. Bien aimé, celui qui ment ne peut pas aller à l'extrême. Un menteur ment toujours plus proche de la vérité. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, alors tu tomberas dans le piège de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai toujours insisté, j'ai toujours dit que parmi les fruits de l'esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, mais ces fruits-là est plusieurs, donc parmi les fruits de l'esprit, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne discernent pas parce qu'ils ont abandonné le Saint-Esprit. Il fait son voyage sans le Saint-Esprit. Il a sa Bible sous son épaule, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit créer en toi l'esprit de discernement pour discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la capacité de pardonner. Et je vous ai toujours dit que celui qui pardonne, il doit avoir la capacité d'oublier, de citer même les noms des personnes avec qui ils ont eu des conflits. Mais quand vous remarquez quelqu'un, il a la difficulté même de citer les noms de sa femme, vous comprenez qu'il n'a jamais pardonné. La parole de Dieu doit produire en toi un bon cœur, la générosité, ça doit produire en toi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous voyez, c'est Dieu qui nous donne la capacité de vivre sa parole. Alors quand tu n'es pas capable de vivre la parole de Dieu, il faut que tu pries Dieu qu'il t'accorde cette capacité de vivre sa parole. Cette capacité de marcher selon ses voies. Et je vous ai toujours dit, un véritable ministre de l'Éternel, c'est celui qui a compassion de son frère. Si moi, votre frère a dit là, je suis perdu, ne va pas me critiquer, ne va pas m'insulter, ne fais pas un témoignage à moi. Viens, essaie de me récupérer dans l'œuvre de Dieu. Fais un effort pour que je rentre sur le bon chemin. Bon, la sœur Philo est rentrée. Voilà, ma bien-aimée sœur Charlotte, donc, il n'y a pas de nouvelles naissances. Les gens sont devenus comme j'ai toujours dit, hein, donc, les gens sont devenus des perroquets. Ils lui répètent les versets bibliques, ils lui répètent les interprétations, ils lui répètent, mais dans son fond intérieur, ce n'est pas un homme changé, un homme transformé. Et je vous ai toujours dit, je vous ai toujours répété, l'arbre on les reconnaît par les fruits. Voici la raison de la Pâque. La Pâque, c'est pour que nous qui étions pécheurs, esclaves en Égypte, que nous puissions sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'est nullement besoin pour nous de fêter la Pâque. D'ailleurs, le frère Paul dit, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Oh, Christ est mort une seule fois. Vous voyez? Donc vous qui fêtez la Pâque chaque fois, c'est comme si vous prenez Jésus, vous le remettez sur la croix. Vous êtes des mauvais, hein? Vous êtes des méchants. Vous êtes très méchants. Donc vous voulez qu'il souffre davantage, quoi? Vous le prenez, vous le remettez sur la croix, vous donnez des clous. L'année prochaine encore, vous les remettez. Après l'année, donc si tu vis 50 ans, tu remets Jésus à la croix 50. Non! Jésus est mort une seule fois pour nos péchés. Si tu veux vivre la véritable Pâque, identifie-toi à sa mort et à sa résurrection. Mourir au péché et ressusciter pour commencer une nouveauté de vie. Ma bien-aimée sœur Philo, tu as la parole. Ok. Merci pour la parole. La deuxième question. Je veux seulement que vous parlez sur la parole. Vu que vous parlez trop sur la parole c'est quoi? Pour vous, la parole, c'est quoi? Ah! Mais cette question elle est grande, mais cette question est mauvaise. Donc, non, mais tu me fais parler toute la nuit, quoi. Ah, mais oui. Parole. Vous m'expliquez vraiment qu'est-ce qu'est la parole? Nous
Nous allons prendre les Écritures. Le sujet est grand. Hein? Et tu as une autre question? Non, bon. Parce que j'avais tellement plusieurs questions, mais bon. Non, t'inquiète pas. Donc, on a encore à peu près 45 minutes pour finir. On fera 2 heures. C'est assez quoi. Sans quoi les gens vont se fatiguer, vont aller dormir. D'autres vont aller au travail demain. Ta question, elle est... La question est grande. On va quand même prendre quelques exemples. Et ça va nous permettre de... À partir de là, on va bondir. Ok? Je cherche une porte d'entrée. Que nous puissions bondir. Je vais prendre le livre de l'Apocalypse. C'est ce que je vais choisir. Alors, on va ça. Bon. Nous prenons les livres de Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Je vais commencer par là. Nous lisons. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Là, tu as dit, mais pourquoi il m'a encore compliqué? Donc, la parole, c'est son nom. Ok? On va commencer par là. Donc, la parole, c'est le nom de Dieu. Ça, c'est Jean, l'Apocalypse. Jean. C'est Jean qui dit ça. Oui, 8 secondes. Donc, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Nous allons nous servir de ces versets pour avancer. Donc, son nom, c'est ça la parole. Ouais. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, le nom de Dieu, c'est sa parole. Maintenant, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Regardez. Je vous ai toujours dit qu'un bon prédicateur doit être capable de rentrer dans les jardins, d'en ressortir sans coup ni blessure. C'est très important. Maintenant, regardez bien, mesdames et messieurs. Définissons de façon tout à fait d'abord terre à terre la parole. Pendant que je parle ici, ce qui sort de ma bouche, c'est la parole. Mais avez-vous remarqué que la parole n'est pas visible? Ah, regardez, c'est ma parole. Vous m'entendez? Non, c'est ma parole. Donc, en fait, ma parole, mais elle sort de moi. Hein. C'est de mon intérieur que la parole sort. Mais cette parole qui sort n'a pas de corps. Hein? C'est pourquoi la Bible dit que dans l'air des trésors, ils évoquaient l'Éternel a envoyé sa parole. Faites attention. Donc, la parole comme telle est invisible. Ça là, personne ne peut me contredire. Personne d'entre vous ne peut saisir ma parole par sa main. Personne d'entre vous ne peut comprendre la direction que prennent mes paroles. Quand je parle ici, qu'est-ce qui sort de ma bouche? C'est quoi ça? Mais nous savons au moins que ça sort de mon intérieur. Maintenant, observez-moi bien. Vous allez m'observer bien. Comment Dieu va nous amener, nous les humains, à comprendre sa parole? Alors comment Dieu le fait? Il le fait dans la création. Comme Dieu savait que l'homme ne peut pas voir la parole. Aucun de vous ne peut voir la parole. Vous entendez seulement la voix, mais la parole elle-même, vous ne la voyez pas. Vous ne la touchez pas. Voilà pourquoi l'Éternel, par lui-même, il décide de créer l'homme. Ok? Quand Dieu crée l'homme, quel était le souci de Dieu? Que le ciel vous bénisse. Le souci de Dieu, c'est que Dieu voulait rendre visible sa parole. Parce que sa parole était invisible, frère. Sa parole, c'est immatériel. Tu ne peux même pas la voir ni la toucher. Mais cette parole est en Dieu, à l'intérieur. Le souci de Dieu, pour nous permettre de comprendre, Dieu voulait que sa parole devienne visible et que la parole devienne saisissable.
qu'est-ce que Dieu fait? Il crée Adam. Mais qui est Adam en réalité? Adam, c'est le corps de la parole. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu crée Adam, Adam n'était qu'un être vivant, n'était pas encore un être vivant, ce n'était qu'une masse de terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu voulait que nous puissions le comprendre, Dieu va souffler dans Adam. Ouais? La parole, c'est le souffle de Dieu. Mais ce souffle de Dieu est immatériel, il est invisible. Pour que nous puissions voir Dieu, qu'est-ce que Dieu? Dieu s'est fait un habit. Il s'est fait un corps. Il y souffle. Donc, maintenant, Adam que vous voyez, c'est lui la parole de Dieu. Mais c'est qui? C'est le vêtement de la parole. Mes frères, ce que j'ai dit, le frère Jean m'a soutenu. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Ah, vous voyez? Quand Jean dit que la parole s'est faite chair, Jean voyait d'abord Adam. Vous comprenez? Donc, je précise, par la parole, nous comprenons que c'est le souffle de l'éternel qui sort de ses entrailles. Ici, les entrailles de Dieu, c'est l'éternité. La parole va donc venir chercher un habit ou un vêtement. Et le vêtement de la parole, c'est Adam. Donc, quand nous voyons Adam, ma bien-aimée fille, est-ce que ça va? Regardez, que le ciel vous soit favorable, venez dans le Seigneur. Je vais répéter ça. Juste pour toi, je vais répéter ça. Inquiétez-moi, je vais répéter. On peut oublier les autres là, mais pour toi, c'est beaucoup. Supportez vraiment la soeur, on va répéter pour la soeur, ok? Ne soyez pas égoïste. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Parce que nous croyons qu'on n'est pas venu ici par hasard. Moi, je crois que je suis venu ici pour toi. Amen. Je crois que Dieu m'a envoyé spécialement ici pour toi. Et regardez, je vais répéter ça. La parole est invisible. La parole est immatérielle. Quand je parle comme ça, personne ne peut voir ni toucher ma parole. Mais la parole sort de mon intérieur. Et nous comprenons ce que Dieu voulait faire. C'est qu'il voulait, ça je veux que tu me suives bien. Dieu voulait que sa parole qui est invisible, que cela soit visible, que nous commencions à voir, voici la parole. Là tu verras ce que j'ai dit. La parole, tu vas voir la parole. Tu verras ça. Comment Dieu fait? Il va donc faire, il va créer Adam. Mais Adam est un corps. Donc Adam n'est pas la parole. Mais comme Dieu sait que la parole est invisible, immatérielle, on ne peut pas toucher la parole. Aucun de vous ne peut toucher la parole. Mais comme Dieu voulait que la parole soit visible, que la parole soit touchée, que ce qui était caché soit révélé, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée Adam. Ensuite, Dieu vient, il souffle. Oh, le souffle, c'est ça la parole. Parce que quand je parle comme ça, je suis en train de souffler. C'est pourquoi quand tu n'as pas les poumons, tu auras des difficultés pour souffler. Et je t'informe que les poumons a la forme d'une paille. Ça, on en parlera au jour du Seigneur. Donc, quand je parle, je suis en train de souffler. Vous voyez? Donc, la parole, c'est le souffle. Mais le souffle est toujours immatériel. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend donc ce souffle-là, il le met dans le corps d'Adam. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, c'est mieux. Il prend donc ce souffle, il y met. Maintenant, quand nous voyons Adam, nous avons la possibilité de voir la parole. Donc, Adam lui-même était la parole. C'est pourquoi j'ai évoqué l'écriture de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça devient toujours compliqué. On ne touche pas, on ne voit pas. La parole s'est faite chair. Ah, donc la parole a porté un corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle la chair de la parole. Je vais répéter ça. Écoutez ce que le frère Jean dit. On va lire ça. On va voir, c'est très clair. Jean dit ceci. Jean chapitre 1er. Je prends ça. Premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
La parole était Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est que la parole et Dieu, c'est la même personne. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, ici, l'Écriture dit, toutes choses ont été faites par elle. Elle quoi? La parole. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui a tout créé. Non, 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 non. La Bible dit que c'est la parole qui a tout créé. Oh, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que c'est Dieu qui a créé. David dit, Éternel, toute la création est l'œuvre de ta main. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. David, lui, voit Dieu, l'Éternel. Mais Jean, lui, il n'a pas vu comme ça. Il dit c'était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous me suivez? Donc, Jean confirme que quand nous parlons de la parole, nous parlons de la lumière des hommes. Maintenant, Jésus vient dire plus tard, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus va confirmer que c'est lui la parole. Je vais culbuter. Ok? Pour expliquer que, naturellement, qu'est-ce qui est la lumière des hommes? C'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui éclaire les hommes, frère. S'il n'y a pas le soleil, on est dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, quand le prophète de Jean dit ici, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, Jean voyait le soleil. Parce que pour Jean, c'est lui qui éclaire les hommes, c'est le soleil. Voilà pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Il faut que tu me suives attentivement. Voilà pourquoi, je vais répéter ça autrement. Voilà pourquoi, au 4e jour de la création, Dieu va créer le soleil pour éclairer la terre. Au 4e jour. Mais tout ça, c'est en d'autres termes. Dieu a fait du soleil la maison de la lumière. Okay? Donc la lumière habite dans un soleil. En d'autres termes, le soleil, c'est le vêtement de la lumière. Bon, l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu vois comme tu es là? La vraie philo, c'est ce qui est intérieur de toi. Ce que nous voyons dehors ici, c'est le vêtement de philo. Donc, par ton corps, nous pouvons t'identifier. Donc, les philos que nous voyons à l'extérieur nous permettent tout simplement d'identifier la vraie philo qui est à l'intérieur. C'est pourquoi quand un homme meurt, tout le monde sait que l'esprit s'est retiré de ses vêtements. Donc c'est devenu quelque chose qu'il faut aller jeter, parce qu'en réalité, la vraie personne est partie. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez, je vais revenir là. Parce que quand Dieu crée le soleil, frère, il est en train de créer Adam. Dieu répète la même histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu crée Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord une masse de terre qui est un corps. Dieu vient, lui qui est lumière, qui est souffle, qui est parole. Il souffle dans Adam. Donc Adam, c'est le corps qui porte le souffle de Dieu. Adam, c'est le corps qui porte la lumière. Ainsi, Adam devient le dirigeant du monde. C'est lui qui a dirigé le jardin. Donc si on cherchait Dieu à l'époque d'Adam, Dieu était dans Adam. Donc quand Adam marchait, si tu cherches, où est la parole? La parole est en train de passer. Voici la parole. Donc c'est pourquoi même quand Adam donnait les noms aux animaux, ce n'était pas Adam. C'était l'esprit de Dieu. Donc c'est le souffle, c'est la parole qui était là. Donc quand Adam s'est promené là, c'était Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Il voulait tout simplement nous expliquer que lui, Dieu, un jour, il marchera sur la terre. C'est-à-dire la parole marchera sur la terre. Donc, je vais arriver pour dire qu'est-ce que c'est la vraie parole. Parce que la vraie parole, c'est un homme. C'est l'homme de Jésus. Mais je vais arriver là-bas. C'est pourquoi Dieu va répéter la même chose dans la création du soleil. Il prend le soleil, il fait comprimer la lumière à l'intérieur du soleil. Vous voyez, frère? Donc, le soleil que vous voyez n'est qu'un corps qui porte la lumière. Donc, le soleil, c'est Adam. Vous voyez? Donc, ce soleil-là cache la lumière. Donc, or, Dieu a fait en sorte que le soleil puisse se promener. Hein? Le soleil.
Le soleil se promène. Hein? Bon, ça c'est l'écriture. Hein? Le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident. Hein? L'Éternel comme un soleil qui sort de sa chambre le matin, qui fait sa course. Vous voyez? Donc le soleil, il marche, on peut le voir. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour que nous soyons capables de voir. Parce que s'il n'avait pas porté un corps, aucun de nous ne verrait la parole. Maintenant, vous comprenez que quand la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Dieu voulait dire que quand nous étions pécheurs, il nous a envoyé son Fils. Donc, le Fils, quand on dit Fils de Dieu, on voudrait tout simplement dire que Dieu s'est fait un corps. Donc, Dieu a porté un corps. Je vais avancer. C'est pourquoi le prophète Jean dit, la parole s'est faite chair. Cette parole, Jean continue, hein. C'est ce qu'il dit. Il dit ceci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vais sauter. Cette lumière était la véritable lumière. Quand Jean dit que cette lumière, il parle de Jésus, était la véritable, donc nous comprenons qu'il y avait une autre lumière qui n'était pas la vraie lumière. Donc Adam n'était pas la vraie lumière. Tu vois? Exactement. Il continue, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, Christ, c'est lui la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer. Je vais exhorter, parce que j'ai saisi l'occasion comme ça, pour exhorter. Celui qui a Dieu doit être éclairé. Celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus-Christ c'est la lumière, il faut que tu sois éclairé. Quand on dit éclairé, on veut dire tu as quitté les ténèbres vers la lumière. Donc celui qui vit encore dans les péchés, qui vit encore selon les trains de ce monde, il ne peut pas prétendre qu'il connaît Dieu. Et ça a courage avant la bouddha. Dans l'esprit de Koulouna. Mais en réalité, celui qui a connu Dieu, sa vie doit être transformée. Et ça ne peut pas être un slogan, frère, ça doit être la vie de tous les jours. Voyez-vous? Bon, quand je prêche comme ça, c'est juste pour vous exhorter à faire un effort pour vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand nous parlons de la lumière, nous voulons tout simplement dire, quand nous parlons de la parole, nous voulons seulement dire que l'Éternel, qui est esprit, qui est immatériel, qui est invisible, descendra et portera un corps. C'est pourquoi vous avez remarqué, construire un tabernacle, c'était la construction d'Adam. Dieu avait tout simplement dit, vous construirez le tabernacle. Une fois qu'on a construit le tabernacle, la colonne est descendue, qui est Dieu, il est entré dans un corps. Voyez-vous? C'était plus facile à comprendre. Je prends encore un autre exemple, hein, pour que vous puissiez bien comprendre ces choses-là. Prenons un autre exemple. Vous allez aussi remarquer, bien aimé dans le Seigneur, constatez que Dieu va répéter la même chose de plusieurs manières. C'est là que je vais devoir probablement m'avancer pour finir aujourd'hui. Nous allons prendre un texte. Nous allons prendre un texte. Dans les livres de Marc, je crois. Écoutez ce que la Bible dit. Marc, souffrez, hein? Je voudrais vraiment trouver la bonne écriture. C'est très important. Parce que si je ne trouve pas la bonne écriture, vous ne comprendrez pas. C'est Jean. C'est le prophète Jean. Je suis dans Jean chapitre 9. Regardez. Je vais expliquer que Dieu s'est fait un corps. La parole s'est faite chair. Ok? Dans Jean chapitre 4. Verset. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis dans le verset 4. Il dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Il confirme qu'il est le soleil. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. J'ai pris la première portion de cette écriture. Après cela, il cracha. Donc, Jésus a craché de sa bouche sa salive. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que la salive de Jésus a fait une course. Hein? Il a quitté sa bouche vers la terre. Ok? Or, la parole sort de la bouche de l'homme. Quand un homme parle, c'est de sa bouche. De sa bouche que la parole sort. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la salive qui sort ici, c'est la parole de Jésus. Mais je t'informe que tout le temps que cette salive va faire la course, je te dis que cette salive était encore invisible. Jusqu'à ce que la salive va toucher la terre. Quand la salive touche la terre, qu'est-ce que Jésus fait? Il y descend. Il va faire la boue avec sa salive. Donc, en d'autres termes, il mélange la poussière avec sa salive. Ce mélange-là va former ce qu'on appelle la boue. Il ne faut pas être étonné. Qu'est-ce que c'est la boue? L'Écriture répond à cette question. Il ne faut pas faire comme les francophones. Là, tu vas aller chercher la boue dans tous les versets de la Bible. Tu veux faire une concordance. Pas nécessairement. Qu'est-ce que c'est la boue? Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme! Ah, voilà, c'est Paul qui définit le mélange de la salive avec la poussière qui forme la boue. Paul dit, ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ah, le frère Paul confirme que ce que nous appelons la boue, c'est l'argile. Le verset 21. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Vous voyez, frère? Donc, nous comprenons que quand Jésus prend sa salive, il mélange avec la poussière pour former la boue. C'est ça l'écriture qui dit la parole s'est faite chair. Donc la salive, qui est la parole, va maintenant porter un corps pour faire ce qu'on appelle la boue. Parce que la boue, c'est la poussière avec de l'eau. Je continue, je veux d'autres écritures, ok? Pour expliquer toujours la même chose. Je crois que c'est Jérémie qui nous parle de ces choses. Lisons l'écriture de Jérémie. Jérémie, je prends le livre de Jérémie. Il est merveilleux. Jérémie chapitre 18. Lisons. La parole, premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Dieu parlait de lui-même. Ok? Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissaient pas comme il arrivait à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Avez-vous remarqué? Il est merveilleux. Dieu est bon, frère. Donc Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, va voir ce qui va se passer. Jérémie entre dans la maison du potier, il trouve que le potier a fait deux vases. Il a fait le premier vase d'argile qui n'a pas marché. Il va en faire un deuxième vase et il trouva qu'il était bon. Nous disons que le premier vase qui n'a pas réussi, c'est la maison d'Israël. Parce que Dieu a voulu donner la parole à Israël. Israël a refusé. Sur la montagne d'Horeb, Dieu a voulu faire pleuvoir la pluie. Israël a refusé. Or, quand la pluie n'est pas là, on ne peut pas former un vase. Vous voyez? Donc, le premier vase qui n'a pas marché,
c'est la maison d'Israël. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait un deuxième vase, il trouva qu'il était bon. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus regarde les Juifs, il leur dit, si vous refusez d'acclamer pour moi, si vous refusez de me louer, ne vous en faites pas. Dieu suscitera des pieds, hein, et ces derniers me loueront. Donc, Israël qui refuse, là, c'est le premier vase qui n'a pas réussi. Et le vase qui va réussir, vous comprenez que c'est l'église. J'ai fini, ok? Je vais prendre une autre écriture. C'est comme j'ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuit jamais pour quelqu'un qui est un bon gestionnaire. Si tu es un mauvais gestionnaire, bien, ça va t'amener à la folie. Prenons une autre écriture pour expliquer toujours la même passage. Ça, c'est le frère. C'est le frère Job qui le dit. Job dit, Job 38, 38, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Donc pour que les mottes de terre se mettent ensemble, il faut de la pluie, il faut de la parole. Or nous disons au commencement, pour que Adam devienne un être vivant et qu'il se relève du marche, il a fallu le souffle de Dieu. Ce souffle-là qui rentre dans Adam, Adam devient donc la maison de Dieu. Donc quand Adam s'est déplacé, en réalité, c'était la parole qui s'est déplacée. C'est pourquoi, je crois, c'est Pierre ou Jean, c'est Jean qui dit ça. Il dit, nous l'avions contemplé comme étant le Fils venant du Père. Nous l'avons vu. Ce que nous vous annonçons, ce ne sont pas des choses que nous avions imaginées. Nous avons vu, c'est-à-dire nous avons vu la parole faite chez qui marche au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ, lui, c'est lui la vraie parole. Voilà pourquoi tout enseignement, toute prédication ne peut que élever le nom de Jésus. Donc quand un prédicateur commence à vous parler de lui-même, de ses exploits, de ses capacités, de ses compétences, de combien il est spécial, Yadazé, comprenez tout simplement que cette prédication-là n'est pas de Dieu. Donc si moi je viens au devant de vous pour vous commencer à vous dire, vous savez moi, le frère Adela, Dieu m'inspire. Moi j'ai l'interprétation de l'écriture. Il n'y a que moi qui vois bien, frère. Dieu me visite dans ma chambre. Comprenez que quand je commence à dire comme ça, même si ça vous fait du bien dans les oreilles, cette pensée, elle est terrestre et elle est charnelle. Ajoutez-y diabolique. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les ministères ne peuvent que annoncer Jésus-Christ. C'est tout ce que nous recherchons chez vous, frère. Nous ne recherchons pas chez vous autre chose. Pas que vous deveniez nos fanatiques, pas nos supporters. Non pas que nous parlons parce que même quand ils comprennent une prière, c'est comme au stade. Il y a des gens qui crient, tu as vu, non, je n'ai pas vu, mais il a quand même crié. Non, nous annonçons l'évangile pour que les gens s'attachent à Jésus. Frère, si vous vous attachez à Jésus, il n'y aura donc pas de division entre nous. Mais s'il y a des divisions entre nous, c'est que nous sommes sectaires. Nous sommes charnels, frère. Donc si vous commencez à dire, nous sommes des Kimba, nous sommes des protestants, nous sommes de l'évangile, nous sommes des assemblées des saints. Voyez ça? Donc si vous commencez à vous identifier dans vos communautés, dans vos lignées, dans vos confessions, certains même s'identifient dans les prédicateurs. Alors vous êtes charnels, vous n'hériterez pas les royaumes des cieux. Nous prêchons pour que tout regard soit plongé vers la personne de Jésus-Christ. Bon, nous allons faire de notre mieux maintenant pour conclure. Je ne sais pas, je vais jeter un coup d'œil très vite pour me rassurer s'il y a une question qui s'est glissée. Comme ça, nous pourrons au besoin répondre à la question si une question s'était glissée. Ok? Bon, attendez, soufflez avec moi que je puisse regarder. Il est possible que je puisse me tromper. Mais en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu une question. Si quelqu'un avait écrit une question
et que je ne les vois pas sur la page de la discussion, tu peux reposer ta question. Nous allons devoir avancer ensemble. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Donc, j'étais en train de répondre aux questions qui m'ont été posées. Et je suis en droit d'espérer que le Seigneur, dans sa gloire et dans sa grâce, a fait en sorte que chacun de nous puisse saisir ce que nous voulons dire. Alors, les choses étant ainsi dites, je prie que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il garde vos maisons, vous tous qui nous aviez suivis. Ma prière est que le Seigneur puisse vous garder dans sa présence, que Dieu, qu'il vous transforme, que Dieu vous assiste, et vous qui avez des difficultés, vous qui avez des problèmes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que je dois avoir fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de voir si je pourrais me connecter pour que nous puissions clôturer notre intervention ce soir. Donc, je suis en train d'espérer que ça va marcher. Donc, il y a trop de technologies ici que moi-même je ne saisis pas. Donc, je rappelle que ce week-end ici, nous serons à Dijon. Donc, samedi et dimanche, nous sommes à Dijon. Et la semaine prochaine, nous allons nous faire de notre mieux pour que nous puissions finalement rentrer chez nous. Donc, rentrer